Bonjour aux nouveaux et rebonjour à ceux qui sont de retour. Si vous souhaitez supporter la chaîne, vous pouvez souscrire à notre Patreon pour avoir accès aux codes sources des séries et des projets à venir. Vous pouvez aussi rejoindre notre Discord qui est public. Si vous êtes intéressé par les jeux vidéo, vous pouvez souscrire à ma deuxième chaîne. Autrement, like, comment, subscribe pour booster l'algo de la chaîne. Tous les liens sont dans la description. Bon visionnage. Et nous sommes de retour pour notre projet sur Discord JS, avec la librairie Discord JS plutôt je devrais dire. Et dans cette vidéo, on va utiliser un framework de Discord.js. Alors comme j'avais dit dans la vidéo de la feuille de route, on va faire en fait plusieurs projets qu'on va faire durer sur plusieurs semaines. Alors le projet ici va se séparer en deux parties. Ça sera le cas pour la plupart des projets. Donc ici, on va créer un bot de modération avec Shereny. Alors je vous montrerai après ce que c'est. Pour l'instant, on va parler des prérequis. Les prérequis sont très clairs. Vous avez besoin des bases en JavaScript et avec la librairie Discord.js. Ce n'est pas un tutoriel, d'accord? C'est la création d'un bot de modération avec Shereny et Discord.js. Je vais expliquer plus ou moins ce que je vais faire, mais je ne vais pas expliquer tous les codes un à un. Je ne vais pas expliquer ce que Shereny est, comment ça fonctionne. Je vous montrerai à quoi ça correspond et comment l'utiliser, mais je ne vais pas aller sous le capot et vous montrer les différents modules. Ok, on va juste utiliser la documentation et le guide pour pouvoir faire un bot de modération et ensuite on jugera si c'est bien ou pas. Donc, je rappelle juste rapidement, vous devriez normalement avoir les bases pour Discord.js, donc vous devriez normalement avoir Node.js d'installer sur votre PC. La seule raison pour laquelle ici je vous montre le site de Node, c'est parce que je veux que vous installiez une version spécifique pour suivre ce tutoriel. D'accord ? On va utiliser des versions spécifiques afin que vous n'ayez pas de problème avec le tutoriel. Alors, ici vous n'avez pas besoin d'aller sur le site de Node, je vous mettrai directement dans la description le lien vers l'installation de la 16.14. Donc on ira ici dans Other Download, LTS, ensuite Previous Release. On ira ici sur la 16.14. Alors, pour une raison inconnue, il ne nous montre pas la 16.14. Alors 16.14, elle est là. Ils auraient dû nous l'afficher, bon c'est pas très grave. Du coup on appuiera ici sur Download. Voilà, et je vous mettrai donc le lien de redirection directement sur l'installation du Win64 ici, le .msi qui est là, celui-ci. Donc c'est là dans la description. Hein. Voilà, ça c'est pour Node. Maintenant on va passer sur Shereny. Alors Shereny c'est un projet qui a été fait par des Français qui est censé être facile d'utilisation. Donc ça on va voir tout de suite, enfin tout de suite, ça sera la semaine prochaine, parce que pour l'instant on va uniquement installer les outils qu'on va utiliser, mais la semaine prochaine on verra si c'est facile d'utilisation ou non. Alors, ici on peut voir comment ça s'installe. Alors il y a un CLI qui est disponible. Si on va sur le guide ici, on a CLI installation, ok. Et là on aura l'utilisation, donc on peut créer un projet avec. Il y aura des différentes questions, j'imagine que c'est en anglais. Alors, il aurait pu y avoir une traduction française, mais je suppose que c'est pour toucher plus de personnes. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va décider d'un dossier où on va mettre notre bot. On va faire Shift-clic droit. Et on va ouvrir ici le PowerShell. Alors, il faut savoir que on va avoir... Alors, si on va sur l'usage ici, il peut y avoir un problème d'installation lorsque vous allez lancer le Shereny ou l'installation, peu importe. Donc ici, vous avez l'erreur. Si jamais vous avez cette erreur-là, vous tapez cette commande-là dans votre PowerShell. Et il faut que le PowerShell soit en admin. Donc si jamais vous avez l'erreur, vous lancez votre PowerShell et vous mettez ici cette commande-là. Alors l'installation, copier, hop, coller à l'intérieur. Donc on installe le CLI. Alors moi je l'ai déjà fait, mais je le refais au cas où il y a une mise à jour. Mais bon, à mon avis, il n'y aura pas de mise à jour. Et après, on va pouvoir taper donc la commande. Donc on va être dans usage. Alors, la commande c'est... Alors on va taper Shereny help, on va voir ce que ça donne. Shereny help. Ok, alors, comment l'interface Shereny Framework, préfixe... alors, il n'y a rien marqué, c'est normal. Ok, il n'y a rien marqué. Alors, les préfixes, c'est Shereny et SHW. Donc, ici, on va avoir SHW, et du coup, on peut faire Create, et ensuite le nom du projet, donc on va faire modbot. Voilà. Alors, les différentes questions. Alors, à mon avis, c'est parce que j'ai pas les... Parce que c'est un PowerShell simple, donc il n'y a pas de... Il n'y a rien ici, bon c'est pas très grave. Donc le nom du projet, c'est modbot du coup.
La version, c'est la version 3 en JavaScript. Installer les packages, oui. Which Package Manager, on va utiliser npm, sure. Alors, besoin de NodeMon ou Voice, non. Non, pas besoin. Est-ce que je veux initialiser Git? Non. Ajouter le token du bot, oui. Alors je vais mettre rien du tout pour le moment. Et quel handler est-ce qu'on veut installer? Alors on va tous les installer. Je sais quel événement je vais avoir, enfin quel handler je vais utiliser, mais on va tous les cocher ici. Donc c'est A pour toggle all et après entrée pour continuer. Alors tab configuration file, il n'y a pas de toml, c'est pas grave. On va mettre JSON. Voilà. Du coup, ça va installer différents packages avec npm, ça va copier les différents fichiers, et du coup, on va avoir un dossier modbot logiquement. Donc ls, ok, alors cd modbot, et on va faire donc npm start pour lancer le bot, mais vu que on n'a pas mis le token, on va faire ici code point pour lancer VS Code. Alors j'utiliserai VS Code pour ce projet-là. Voilà, alors j'ai juste mis la configuration de base de VS Code pour pas que vous ayez de problème pour voir la vidéo. J'ai mis aussi des icônes différentes. C'est les icônes d'IU, du thème IU, si vous voulez le récupérer. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On a un package.json. Alors, il y a déjà deux problèmes ici. Alors, je crois que si on va sur le changelog, il me semble que la version la plus récente, c'est la 3.3.4. Ok, alors moi, je veux la dernière version disponible. Du coup, je vais réinstaller les packages moi-même. On va faire npmi discord.js, ce sera la 13.6.0. Et on aura chez Winnie 3.3.4. Voilà, comme ça c'est fait. Alors moi je vais enlever les chapeaux ici, comme ça ceux qui voudront récupérer le code source, donc ceux qui sont sur Patreon, vous devriez logiquement avoir le code source sur Discord. Vous pouvez le récupérer et vous aurez juste à faire npmi et tout devrait s'installer automatiquement. Voilà. Alors on va aussi utiliser PM2 pour pouvoir lancer notre bot. Donc pour ceux qui n'ont pas encore PM2, vous tapez npmi-g PM2, comme ceci. Ok. Après, lorsque vous l'aurez installé, vous allez relancer VS Code. Donc vous appuyez sur F1 et après Reload Window. Et après, on va taper donc dans le terminal PM2. Et logiquement, vous devriez avoir accès aux différentes commandes. Si vous n'avez pas accès à PM2, ce n'est pas grave, mais ça sera plus ou moins nécessaire pour la suite. Voilà. Donc ça, on va fermer. On va regarder dans SRC, index. Alors, on va voir à quoi ça va ressembler. Donc ici, on est en développement actuellement, donc ça, c'est bon. Client, alors config Discord token, ça, on l'a pas encore, parce que j'ai rien mis, en fait. Donc on va aller sur le truc d'application. Donc ici, on va créer un bot. Donc je vais l'appeler SHW Modération pour dire que ça vient de chez Weni. Bon, de toute façon, je la supprimerai quand j'aurai terminé le projet, mais on va faire ça comme ça. Alors on va dans bot, on va ajouter un bot. Ici, on va décocher public bot pour le moment, parce que ça sera la version de développement. Pour les gateways qu'on va utiliser, enfin pour les items qu'on va utiliser, pardon, on va utiliser server members. Je sais pas si on va les utiliser. Alors c'est quoi? On va cocher les trois en développement, et lorsqu'on aura terminé le projet, on verra si on va les utiliser ou non. Et on les enlèvera par la suite. Avant de faire quoi que ce soit avec le bot, nous allons créer une commande pour relancer le bot. Alors il faut savoir que des fois lorsque vous allez lancer le bot, en fait, les commandes vont pas se recharger. Ça m'est arrivé plusieurs fois lorsque j'ai fait mes tests, donc j'ai dû créer une commande restart qui va en fait vider les différentes commandes qui se trouvent sur le serveur et les reajouter. Voilà, donc ici ce que je vais faire, c'est que cette commande ping, on va la renommer, on va l'appeler restart. Et on va créer ici restart command. Voilà, et du coup on va modifier juste les différentes informations qu'on va avoir dessus. Alors vous savez quoi? On va faire ça encore plus vite. Je vous mettrai dans la description un pastebin ou alors un gist. Vous allez récupérer la commande restart. Je vais la coller directement moi ici. Et du coup, donc on va en fait supprimer toutes les commandes qui se trouvent dans le manager. Ça, je vous expliquerai un petit peu comment ça fonctionne plus tard. On fera un reply pour dire que c'est un success et on fera le process exit pour quitter l'application en cours. Donc c'est pour catégorie, c'est pour admin only. Pour que ça fonctionne, il faut que vous alliez dans index.js. Ici, entre intent et manager, ce que vous allez faire, c'est que vous allez rajouter ici admin, avec un S. D'accord, donc c'est un arrêt. Et à l'intérieur, vous allez mettre votre idée, à vous, l'idée de l'admin. Vous récupérez ça, vous allez par exemple faire clic droit sur... Alors je sais pas si on peut faire clic droit sur le pseudo. Donc vous allez sur n'importe quel serveur. Ici par exemple,
On va faire clic droit, copier ID. Hop, on met ça à l'intérieur. Alors vous mettez entre apostrophes, comme ceci. Et du coup, il n'y a que vous qui va pouvoir taper cette commande restart ici. Donc ça va simplement relancer le bot. Alors, mettre une description, on va faire ça propre. Hein. Permet de relancer le bot. De toute façon, c'est que pour vous. Donc ça n'a aucune importance dans la description que vous allez mettre quoi qu'il arrive. Et maintenant, on va devoir créer le serveur. On va devoir rajouter le bot. Donc ce que je vais faire ici, c'est qu'on va aller sur bot. On va prendre le token, donc on va faire reset. C'est un nouveau truc qu'ils ont rajouté, on ne peut plus copier directement le bot, il faut d'abord le reset. Donc on fait un copier. On va dans le config.json, on colle le nouveau token. Ensuite, on va aller sur Discord, on va créer un serveur. On va mettre create my own, me, shw modération. Voilà. Ensuite, on va générer un URL d'invitation. Donc ici, on va cocher donc dans URL Generator, bot et application commande. On copie, on colle sur un nouvel onglet. Et ici, on va sélectionner notre serveur, donc shw modération. Vous faites le captcha. Voilà, donc le bot a été rajouté, donc vous devriez logiquement l'avoir ici. Alors pour l'instant, il n'est pas encore lancé, mais on va créer les rôles directement sur le serveur. Ici, je vais créer un rôle admin, que je vais mettre en bleu. Permission administrateur. On les modifiera plus tard. Pour l'instant, on met administrateur pour nous faciliter la vie. Et ensuite, on va créer un nouveau rôle. On va l'appeler bot. Je vais mettre celui-là en vert. Alors, plutôt en orange. Voilà. Et on va mettre administrateur. Voilà. Juste modifier la couleur. On va prendre du orange un peu clair. Voilà. Parfait. On va mettre le rôle sur moi. Donc, admin et bot sur bot. Voilà. Donc, maintenant, logiquement, tout a été fait. On a bien les dépendances, on a le start, le script start. Nous avons la commande restart. Donc, logiquement, on devrait pouvoir lancer le bot. On va faire notre point. Alors, on lancera que PM2, mais pour l'instant, je vais juste voir si ça fonctionne correctement. Voilà, donc on a notre shw modération. Je vais faire slash. Et du coup, ici, alors on a la commande ping qui ne devrait pas être là. Voilà, donc ici, la commande ping ne devrait pas exister. Je vais juste relancer Discord pour voir si c'est ça le problème. Au pire, je re-kick le bot et je le réajoute. J'ai des problèmes avec la librairie. Pour faire ça, c'est pour ça que j'ai créé la commande restart. Donc ici, on va faire slash. Ah voilà, pour voir slash restart est disponible. Voilà, c'est pour ça que je crée d'abord la commande restart avant d'inviter le bot. Comme ça, quand j'invite le bot, eh bien, quand je vais le lancer pour la première fois, la commande restart sera automatiquement créée. Enfin, mise sur le bot. Maintenant, on va fermer ça. On va utiliser PM2. Donc, on va faire PM2, start, et vous faites src index.js. Et donc ça, ce que ça va faire, c'est que ça va permettre de rajouter, en fait, donc ici, donc l'index, vous avez id3, donc vous regardez un peu l'indexé, hein, pour vous ça sera sûrement 0. Et maintenant, eh bien, on peut complètement fermer le terminal. Et ce que je vais faire, c'est que les logs, je vais l'ouvrir sur un autre terminal que je vais mettre sur mon deuxième écran. Alors je vous conseille de faire ça aussi, ça évite d'avoir à ouvrir et fermer à chaque fois le terminal sur VS Code. D'accord? Si vous avez 2 écrans ou 3 écrans, autant les utiliser. Donc ici, je vais ouvrir mon propre terminal. Alors, j'ai le mien, je vais utiliser Alacrity. Mais vous pouvez très bien utiliser le PowerShell, vous pouvez utiliser le CMD, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Ok? Donc maintenant, pour y accéder, on va faire PM2ls. Ici, vous prenez... Alors, on va juste dézoomer un petit peu, autrement ça va pas être bien... Voilà, hop. On va mettre ça comme ça. Du coup, vous avez votre ID, et vous faites PM2 logs, et ensuite l'ID que vous avez. Donc ici, c'était 3 pour moi. On peut voir que on a maintenant accès au log du bot. Donc le bot est lancé, hein, il fonctionne. Et maintenant, si je vais sur Discord et que je fais donc slash restart, alors apparemment, on a une erreur, on a missing access. Ah oui, c'est ma faute, attendez une seconde. Ça c'est ma faute par contre. Ici, vous allez copier l'ID du serveur. J'ai complètement oublié ce petit détail. Ici, en fait, vous allez devoir mettre l'ID de votre serveur. Ok, c'est tant mieux qu'on ait fait cette erreur parce que ça peut vous arriver à vous aussi, je vais le laisser dans la vidéo. Ici, ça c'est l'ID de votre serveur. Ok, donc là j'ai copié l'ID du serveur et je vais le remplacer ici dans delete all comments. Voilà. Donc maintenant on va devoir relancer manuellement. Donc je vais faire PM2
delete 3. On va le supprimer. Alors on pourrait faire restart, mais moi je vais le supprimer et le remettre, comme ça on n'aura pas de problème. Ici, je vais remettre donc PM de start. Donc on est maintenant sur l'ID 4. Hop. Donc on va faire PM2 logs 4. Donc le bot a été relancé. Logiquement maintenant, si on fait restart, donc on a success. Et on peut voir, alors c'était pas assez rapide. On va voir ici, si je fais restart et que je suis un peu rapide, on peut voir que ça a envoyé le message et on peut voir que le bot s'est bien relancé. Donc maintenant, en fait, à chaque fois qu'on va faire restart, ça va relancer le bot et ça va permettre simplement de réenregistrer toutes les commandes. Ok? Comme ça, il n'y aura pas de problème d'attente ou d'autres choses comme ça. Donc ici, maintenant qu'on a ça, on met notre terminal sur le deuxième écran. Hop, on n'a plus besoin de regarder quoi que ce soit. Et du coup, on peut simplement, on va dire, écrire notre code en P, tout simplement. Donc cette commande-là, encore une fois, sera sur le GIS dans la description. Vous remplacez l'ID par votre serveur, et ensuite, on est bon. On va pouvoir commencer à coder. Donc ça, on verra dans la prochaine vidéo, qui sera donc la semaine prochaine. Si vous êtes un Patreon, vous devriez avoir logiquement accès au début du code source, donc vous pouvez très bien le copier. Et vous aurez accès aussi lundi à la vidéo, ou même dimanche soir, je ne sais pas encore exactement, mais... Donc si vous êtes Patreon, je rappelle que vous avez accès aux vidéos en avance, donc vous pouvez regarder la vidéo de mercredi directement lundi matin. Voilà, pour les autres, eh bien écoutez, si vous regardez uniquement la vidéo de ce projet-là, on se verra la semaine prochaine pour la deuxième partie où nous allons faire toutes les commandes de modération.